Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire une review du chapitre 823 de One Piece. Le chapitre 823 où on retrouve Bibi, princesse d'Alabasta, de Voltari Bibi. Voilà, qui donc va à Marijoa, la rêverie. Comme tu l'avais dit, c'était vrai, c'était ça. Elle y va donc avec son père et toute la fine équipe. Ouais. Pelle. C'est enculé de pelle. Le mec qui survit à des bombes. Enfin, des bombes. Pas une bombe, mais. Si. Pas une bombe nucléaire, j'allais dire bombe nucléaire, mais. Non, c'est une grosse bombe. Ouais, mais. Vas-y. Le fait qu'il ait survécu, ça m'énerve. Que merde, à bout portant comme ça, là. C'est One Piece. Ouais, mais c'est. J'ai envie de dire que c'est pas qu'avec ce personnage. Non, mais justement, ça a commencé avec lui, tu vois. Oui, ça a commencé avec Là, moi, je lui. pensais qu'à partir du moment où. Moi, je pensais qu'il était mort, moi, tu vois, ça. Au final, non, bah non. Le mec, il survit au Il est revenu. truc à bout portant, comme ça. Il a ses deux jambes, il revient comme si de rien n'était. Il a pris une gifle, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. On l'a patché 2 jours comme ça, et puis il revient. N'importe quoi. Non, bah. Après, ça a continué avec le père de la fille. Comment elle s'appelait Conis. Conis sur Skypiea. sur Skypiea, Ouais, voilà. ouais. Qui était censé s'être fait foudroyer par Enelo. De Puis plan il arrive fouet, là, tu il revient. Oh, bah, sans une égratignure. Oh, salut. En plus, ils font que. Je croyais que t'étais mort. Oh, bah non, j'étais bien là. Ok. Au final, tu te dis que la foot d'Enelo, c'était pas grand chose. Non, mais Quand tu vois que tout le monde y survit, même Usopp et tout, tu te dis ouais. Ouais, mais eux, parce que c'est les personnages principaux. Ils prennent des petits coups de jus. Et encore, il leur avait juste fait, tu vois, genre c'était un poc sur le front, et puis voilà, Ouais, c'est vrai, alors que lui, c'était Alors vraiment la que lui, foudre tu divine, quoi. La foudre divine. le truc qui faisait flipper tout Skypiea, et puis bon, lui, il survit comme ça. Ouais. Ok. Après, puis plus récemment, il y a même tous les gars de Punk Hazard qui ont survécu au gaz. Ouais. On croyait que le gaz tuait, et puis Ouais, arrivé mais là, non. non, il y a un C'est- moyen de... Voilà, c'est juste si tu les laisses trop Bref. longtemps, ils suffoquent. dans Et, leur truc. bref, c'est One Piece, la mort, comme a dit Oda, la mort, il gère ça à sa façon. Ouais, la mort, ça compte que dans les flashbacks, et ça compte que avec Ace et Barbe Blanche. Voilà. Sinon, le reste, vous pouvez survivre, y a pas de soucis. Voilà. Bon bah voilà, du coup on retrouve Bibi et elle est en route pour la rêverie de Marijoa qui se déroule tous les 4 ans, Ouais, c'est ça. une fois tous les 4 ans, et du coup il y a tous les dirigeants d'une 50aine de pays qui vont là-bas pour montrer leur tête, quoi, et pour montrer leur bonne foi vis-à-vis du monde. Et même faire si- le point sur la situation. C'est ça. Même si apparemment tous ces dirigeants-là sont tellement charismatiques et ils se battent tellement en faveur de leur peuple et puis de leurs propres intérêts que ça se passe toujours plus ou moins mal. Ouais, en gros, d'après ce qu'on Toujours des tensions. d'après ce qu'on a compris. Ouais. En gros, c'est ça. Ce qui paraît logique. De toute façon, on avait déjà eu un aperçu dans un des flashbacks de Vivi, là, quand elle se faisait gifler par Wapol. Ouais. Et que c'était. Ouais, c'était retenu, Voilà, de non. pleurer parce que. Ouais, voilà. C'était une enfant intelligente. Voilà, La sagesse. voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, parmi les dirigeants qui on voit évidemment les dirigeants de l'île des hommes poissons, forcément. Ouais. Avec On va voir Shirahoshi. avec Shirahoshi. Ouais, pardon. Je suis en train de chialer, celle-là. Putain de merde. Voilà. Vraiment, si t'as les cheveux roses dans ce manga, si t'es chiante. Entre elle et Rebecca, là, c'est les princesses chouineuses. Rebecca qu'on voit avec Violet. Ouais. Et, Elle aussi, là. et puis le daron aussi, évidemment. Ouais, avec King Greco. Et voilà, c'est ça. Il y a voit- l'autre, là, Elisabello. Le roi puncher. Ouais, voilà. One Punch Man aussi. Oui, c'est ça. Après, on voit aussi le roi de Drum, Ah oui, comment il s'appelle Dalton. Dalton, c'est Ouais, ça. Avec Correa. Avec Cora qui est là pour l'accompagner pour être le médecin du bateau, forcément. En même temps, On voit aussi- ils vont voir Vivi en plus. Et on voit aussi quelqu'un de dos Ouais. dans ce chapitre.
On voit quelqu'un de dos et le prénom peut rappeler quelque chose. Ouais, après, fallait être attentif. Ouais. Moi, c'est juste parce que j'ai revu le truc que je m'en suis rappelé, tu vois. Ouais, d'ailleurs, non, c'est quoi, c'est Stelly, son nom. Stelly. Ah, Stelly. Le petit frère de Sabo. Enfin, son autre frère adoptif. C'est un frère adoptif ou pas? C'était adoptif? Ouais, c'était adoptif. Si, c'était son frère adoptif, il l'avait adopté. Ouais, ses parents l'avaient adopté parce que lui. Parce que Sabo, il en avait rien à foutre, peut-être. Ouais, c'est une honte pour eux. Ouais, En gros. Voilà, du coup, il l'avait adopté lui, et donc il est devenu le roi du royaume de Goa. Ouais. Putain, ça doit craindre là-bas. Il a fait du chemin. Hein. Ouais, bah oui, bah déjà, comment il parle aux autres, ouais, des déchets comme vous, ont rien à foutre ici, dégagés et tout. Salopard. Mais avec une gifle dans sa coupe au bol, là. Ah, petite merde. Je veux qu'il y ait une confrontation avec Sabo. La bataille. Enfin, la bataille. Parce que, Bataille de quoi? De vous devoir se battre. Il veut lui faire quoi? Non, mais la confrontation entre les deux frères, Ouais. tout simplement. Voilà. Après, ça, bon, on va y revenir. Après, bah justement, voilà, on évolue. Donc, il y a l'autre, là, je sais même plus comment il s'appelle, le gars, là, qui s'occupe de Bibi, là. Ouais, C'est un truc bizarre, là, Napoléon. Il garape. Ou c'est un truc comme ça. Je me rappelle plus de son prénom. Et voilà, qui s'inquiète pour Bibi. En même temps, elle aussi, elle fait Jackass depuis le mât du bateau aussi, tu vois. Mais bon, c'est comme ils ont dit, c'était une pirate. Ouais. Là, ils sont escortés par la marine. Oui, c'est pour ça, faut pas le dire, forcément. Cobra qui est malade. Ouais. Le roi Cobra est malade, alors bon, bah, le pauvre, hein, en 2 ans, voilà ce qui peut arriver. Quelque part, ça me paraît, c'est plutôt réaliste. Oui, j'ai fait un truc, ça y est. Bah oui, ouais. Dis, t'as le cancer, voilà. Là, c'est pas parce que tu vas bien que dans 2 ans, tu seras toujours là. Donc il est très malade. Cheveux blancs, fauteuil roulant, couverture. Ouais. Il a envie que Bibi se trouve un prétendant quoi, pour qu'il devienne roi à sa place. Bon, Il lui propose... son prétendant, il ne deviendra pas roi, elle deviendra reine, et puis lui, il sera... Quoi? Bah non, ça peut pas marcher comme ça. De quoi ça peut pas marcher comme ça? Ça peut pas marcher. À moins qu'il balance un truc, genre elle peut devenir reine toute seule. Bah oui, bah c'est la famille des Fertari. Non. Ça marche pas. Quoi? Ça peut pas fonctionner. Comment ça peut pas fonctionner? Tu vas me dire que c'est un mec sorti de nulle part qui va prendre sa place de roi là? Bah, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est comme ça que ça marche, même dans toutes les histoires de royaumes à l'ancienne. Dans toutes les histoires de royaumes, généralement, ils attendent qu'il y ait un fils pour qu'il devienne... Non. Ça, c'est s'il y a un fils, oui, c'est lui qui devient roi. Mais s'il y a qu'une fille, elle peut devenir reine qu'à partir du moment où elle a un roi. Oui, c'est comme ça. Hein. C'est l'homme, la femme, voilà. C'est comme ça que ça marche. Bah oui, parce que pourquoi il lui dit je suis mourant, il faut que tu trouves un prétendant. Parce que comme un daron normal, il veut que sa fille soit casée. Non, c'est parce que. Mais tu vas pas me dire non. C'est parce qu'il faut un roi. Il faut un roi, mais ça sera pas lui le boss du pays. Mais bien sûr que oui. Ça sera Vivi. Mais bien sûr que oui, il faut un roi. Mais parce qu'elle, évidemment, c'est la reine, c'est la fille de Cobra. Donc forcément qu'elle aura un gros rôle vis-à-vis du monde, bien évidemment. Mais elle ne peut pas devenir reine à partir du moment où elle n'a pas de roi. C'est comme ça que ça marche. Ça, je dis pas le contraire. Là, pour l'instant, elle est princesse. Mais tu vas me dire que le mec, il va arriver, ça va être lui le boss du pays. Là, d'ailleurs, ce qui pourrait se passer, parce qu'il n'y a même pas forcément besoin que Cobra meure, d'ailleurs, c'est pas forcément comme ça que ça marche. Par exemple, si elle trouve un gars qu'elle se marie avec, et le Cobra, il pourrait tout simplement dire, moi, je suis plus en état. De toute façon, maintenant, toi, mon gars, t'es jeune, machin et tout. Si tu te maries donc avec ma fille, tu peux devenir roi. Et du coup, il lui laisse la place. Ou alors sinon, lui il crève. Désolé pour toi. Mais là, dans ce cas-là, faut qu'elle se marie avec un gars pour devenir reine. Parce que sinon, ils seront obligés de trouver une sorte de régent, en gros. Un régent qui va gérer le pays tant qu'elle n'a pas trouvé un roi. Et le jour où elle aura un roi, oui, là, elle sera reine. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça dans tout. Ça a toujours été comme ça, même pas dans le Moyen-Âge et tout ça, c'est comme ça que ça marche.
Ah, c'est là, on n'est pas, même il y a encore, bon, là, on va complètement aller dans l'actualité, mais même un truc comme, par exemple, les, la royauté en, en Non, Angleterre, mais ça, je m'en bats les la couilles. famille royale, bah oui, mais non, mais c'est un exemple. Non, mais C'est comme moi, ça je que te ça peut parle de marcher. eux, là. Moi, je te parle de la famille Nefertari. Ils sont là, ils ont fondé le gouvernement mondial. Tu vas pas me dire que c'est l'autre. Ça sera sûrement Kossa, le rebelle, là. On va y venir. Ce sera sûrement lui. C'est acté, c'est daté, c'est bon. Probablement. Ami d'enfance, c'est réglé. Probablement. Tu vas pas me dire que c'est lui qui va prendre les rênes du pays, ça va être elle. Non. C'est une fille d'eux, c'est son nom, c'est son blase. Son blaze, ça lui apporte son statut de reine. Ça lui apporte son statut même pas de reine, de princesse. De princesse, et forcément, en tant qu'on se doute bien que quand elle sera reine, forcément qu'elle va jouer un grand rôle pour Alabasta et qu'elle va apporter plein de trucs. On voit même depuis l'enfance qu'elle avait la sagesse, comme on a dit quand Wapol lui avait mis la claque et tout ça. Donc forcément que ça va pas être la reine, comment dire, la reine du style, elle est assise à côté de son roi, puis à côté il y a le roi qui est comme ça, puis qui prend toutes les décisions, puis elle c'est la potiche. Bah ça forcément que non. C'est pas possible, ce serait out of character, on voit bien comment elle est, Bibi, c'est pas possible de faire ça. Mais à côté de ça, au niveau tout simplement du titre de reine, il faut qu'elle ait un roi, c'est comme ça que ça marche, depuis la nuit des temps. je sais pas, est-ce que je dis le contraire? Moi je dis évidemment qu'elle va se marier avec lui, qu'il va être un, voilà, ça va être placé. Et moi je dis que c'est elle qui aura le pouvoir, c'est tout. Moi, enfin, oui, alors le pouvoir, du coup, forcément, elle sera reine, mais... Ça sera elle la bosse, lui, bon bah il sera un roi, et puis voilà, bon, bah, il se démerdera comme, comment il s'appelle, le mari d'Angela Merkel, voilà. Ouais. Oui. Moi, surtout si c'est vraiment Koza, là, il m'a l'air d'être plutôt proactif. Il m'a l'air d'être plutôt actif. Donc, toi, le mec rebelle qui était prêt à faire une guerre civile au cœur d'Alabasta et compagnie. Oui, mais à ce temps-ci, il a rien du tout. Il connaît pas le pouvoir. Non, bah oui, ça je suis bien d'accord. Mais bon, à côté de ça, c'est sûr, il aura Bibi, il aura les conseillers, il aura, voilà. Tu deviens pas roi du jour au lendemain. Voilà, il a toute la vie pour devenir un roi avisé. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est sûr que je pense qu'elle sera avec lui. Comme a dit, tu peux jeter tes photos. Oui, elle sera avec personne d'autre. Oui, il y a peu de chances que ce soit un random qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Voilà, papa, je te présente. Ouais. What the fuck. Non, ce sera lui. Voilà, puis en plus, Cobra sera content. Il le connaît. Il dira, toi, t'es un gars qui est prêt à te battre pour ton peuple, c'est bien, allez, vas-y, tu te maries avec ma fille, tu deviens roi, et puis voilà. C'est évident. Mais voilà, en tout cas, Après, il y a la bande à Luffy. La bande à Luffy, avec, comme prévu, Calotte qui s'est introduit qui s'est incrusté dans le bateau, forcément. Et on découvre qu'elle est vraiment balèze. Ouais. Elle a failli buter Luffy. Elle a chopé la gorge. C'est Carotte, évidemment. Et voilà, mais... Alors je me suis dit, attends, elle a failli l'avoir donc avec ses dents... de lapin. Ouais. Parce que du coup, je me suis dit, attends, comment ça se passe avec les dents? Parce que Luffy en caoutchouc, machin et tout, qui se faisait même pas avoir par les coups du CP9 là, quand il l'avait frappé au cou, puis non, ça marche pas sur lui. Oui, mais Luffy, tu vois, il est sensible au truc qui coupe, là. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, donc elle a vraiment les dents à serrer, quoi. Les dents, c'est des lames de rasoir, tu vois. Donc c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai voulu même regarder s'il avait des marques sur le cou et tout, mais on voit pas bien. Ouais. Mais en tout cas, elle a failli l'avoir. Non, mais elle a failli m'avoir. Les minks, c'est pas des, tu vois, c'est pas des tontous, tu vois. Non. Parce que déjà, ils nous ont préparé en nous disant que, ouais, il y a des fois, Luffy, il n'arrive pas à les sentir, tu vois. Il n'arrive pas à repérer leur présence avec le haki, tu vois. Et elle a surpris, tu vois, elle était super vive, tu vois, un truc de ouf. Je dis, comment il a pu se faire avoir comme ça? Parce que c'est des sauvages.
des sauvages, tu vois ce que je veux dire. Ils ont une civilisation et tout, mais c'est des animaux, tu vois ce que je veux dire, qui vivent dans une forêt et tout, sur zoo, machin. C'est des animaux qui vivent sur un animal, tu vois. Donc, forcément, il faut montrer que. Ah bah ils sont balèzes. Toi, ils sont. Attention, c'est des forces de la nature, tu vois. Non mais c'est bien qu'elle soit là, parce que déjà d'une elle est marrante là. Tu vois, t'as pris un stock de carottes, hein, que ce soit du jus de carotte ou des gâteaux de carottes. C'est un lapin. Ouais, voilà, si t'as pas compris, je sais pas ce qu'il te faut, tu vois. Mais bon, voilà, Luffy va caresser la tête, Voilà. c'est fini. Bon, puis après, elle est là pour être kawaii. Ouais. Ah bah elle l'est, tu vois. L'autre, elle a prévu des provisions pour une journée. Ça, c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est pour montrer que. Ouais, elle a jamais quitté son Elle n'a pas de perception du monde, tu vois. Elle est tellement toujours restée sur Zou, machin, compagnie, que quand on lui dit non, le voyage il va durer plusieurs jours et tout, elle est choquée, elle se dit ah ouais, donc la mer c'est aussi vaste que ça, tu vois. Plusieurs jours, là c'est plusieurs jours, mais ça peut même être plusieurs mois selon l'endroit où tu vas, tu vois. Oui, selon ton navigateur et ton train. Voilà, donc elle se rend pas compte à quel point c'est grand, tu vois. Et du coup, ça c'était sympa, c'était marrant. Et on finit le chapitre avec quelque chose justement dont on parlait les semaines passées là. Un cliffhanger d'enculé encore une fois. Le lieu, le QG des révolutionnaires a été découvert et tout. Et détruit. On le voit sur le journal. Ouais. On voit en plus une petite photo de Sabo et de Dragon. Ouais. Détruit, découvert et tout ça, évidemment à cause de Barbe Noire et son équipage. Ces salopards de Burgess qui les a suivis. Ce mauvais. Voilà. Et du coup, bah là, il va falloir se délocaliser les révolutionnaires. Faut changer les locaux là. Sûr. Ils ont dû se tirer je sais pas où, mais il doit aussi y avoir des victimes, voire même des capturés. Oui, il doit y avoir quelques blessés. Des capturés. Je sais pas comment ça s'est passé. Parmi les révolutionnaires, c'est sûr. Parce qu'en plus, c'était vraiment au moment où ils appelaient tous les gros noms de leur armée de révolutionnaires. Donc, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas. Je pense quand même que ça a fini. Moi, je pense que ça finit sur une fuite, tu vois. Oui, bah de toute façon, oui. Tu vois, on me dirait qu'ils sont tous là. Les révolutionnaires ont dû fuir. Tu vois, Dragon, Sabot, tout ça, ils ont dû partir. Ouais. C'est pas une fuite parce qu'ils avaient peur de Barbe Noire. Non, c'est une fuite parce que, tu vois... Une fuite parce que faut éviter les pertes, quoi. Voilà. Faut éviter les pertes. Déjà, là, le QG est détruit. Faut se tirer. En plus de ça, là, il va falloir peu de temps avant que le monde entier entende parler de ce qui s'est passé. Là. Donc, faut partir. Faut partir. En plus, engager un combat contre Barbe Noire et son équipage, c'est quand même une perte de temps. Ouais. Parce qu'ils vont pas réussir à les battre comme ça, tu vois, c'est quand même pas un équipage zéro. De Barbe Noire avec ses pouvoirs cheatés, là. Tu vois, ça a beau être un lâche, un gros lâche, que dès qu'il se prend un coup, c'est machin et tout, n'empêche qu'il a des pouvoirs cheatés, ce salaud. Donc, tu vois, et des capacités qu'on connaît pas. Il est pas con non plus. Voilà, donc bon. C'est quand même risquer des pertes et perdre du temps voilà, contre lui, donc faut partir. Même si je pense que Dragon et Sabo sont capables de se battre contre lui. Ouais, à eux deux contre lui, ouais, je pense. Bon, même en 1-1, ils sont capables de se battre contre lui, je pense. En 1-1 ouais, Sabo contre Barbe Noire. Ah, Sabo, ouais, je sais pas. Mais Dragon. Oui, Dragon. On sait pas, on l'a jamais vu. Lui, il y a le facteur hype aussi, tu vois. On sait rien de lui. Oui, c'est juste qu'on se dit, bon, bah, c'est le père de Luffy, et puis il a fait. Tu vois, c'est le numéro 1 des révolutionnaires. Voilà, c'est le numéro 1 des révolutionnaires. Il doit bien être balèze quand même. Ouais, quand même. Tu vois, c'est le sensei de Sabo, tu vois. Donc, et on doit se dire qu'il a un fruit du démon de ouf, donc on se dit, voilà, il est super balèze. Le fruit du démon du temps. Sûrement. Du ciel. Il sera super cheaté. Ouais. T'engages un combat en mer avec lui. Évidemment, il maîtrise les trois acquis à un niveau expert, forcément. Ouais. Donc, il doit. Ouais, il doit faire du seul. Tu vois, il est capable de se battre contre Barbe Noire, mais aucun intérêt là. Surtout que. Il faudrait après qu'Oda il traite ça en disant il y a eu un combat entre le numéro 1 des révolutionnaires et Barbe Noire, machin. Ouais, mais bon, on va quand même voir le résumé. Number 1 contre Yonkou, machin, donc à mon avis,
il a dû sauter ça, tu vois. Voilà. Et de toute façon, il serait étendu dessus, on en aurait eu pour 1 an, tu vois. Non, Dragon, on le découvrira bien assez tôt, quand il devra croiser Luffy. Je me dis même pas là, la rencontre, quoi. Ouais, je me demande comment ça va se passer. Comment Luffy va réagir quand il va voir le daron. Est-ce qu'il va savoir que c'est son père en voyant face à face? Enfin, à partir du journal, ouais. Mais en vrai, il sait même pas à quoi il ressemble, son père. C'est vrai qu'il sait pas. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y aura les autres pour lui dire c'est Monkey D. Dragon. De toute façon, à moins qu'il soit tout seul à ce moment-là, mais s'il y a Robin et tout ça. Ouais, Robin. Ah, elle, déjà, Robin, elle sait qui c'est. C'est qui c'est, là, j'aime rien dit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication sur leur bateau. Non, elle aurait très bien pu dire. Ça me paraît être des infos capitales. Bah oui. Là, j'ai passé 2 ans avec ton père et ton frère d'ailleurs. Mais... bon, on n'en parle pas. Tu vois. Bah moi, même je me disais à un moment donné, quand je voyais à l'époque de l'île des hommes poissons et tout, qu'il lui disait rien. Tu sais, quand il. Pas, en tout cas pas sur l'île, parce qu'après sur l'île, il y a eu tellement d'événements qui sont déroulés qu'ils n'avaient pas forcement le temps, tu vois, de tout ça. Mais quand ils étaient en train de descendre avec le bateau, en remontant l'aller-retour, là, je me suis dit, il va lui parler de ça. Ouais. Ah mais là, non. Alors je me suis dit, au début, c'est parce que Sabo a dû lui faire promettre de rien dire. Sabo, je veux bien. Ou Dragon. Sur son compte à lui. Mais Dragon... Non, je me suis dit, il y a un des deux, ils ont dû lui promettre de rien dire, et tout, ou Sabo et tout. Voilà, genre, on le reverra de toute façon, donc lui dit rien. Au final, non, il n'y a pas eu vraiment de mention de ça non plus. Donc, je me suis dit, ouais, donc, pour quelle raison elle a rien dit. De toute façon, dans leur équipe, personne n'a demandé à l'autre qu'est-ce que t'as fait pendant les 2 ans. Ouais, mais parce que ça, de toute façon, c'est quelque chose qui a été introduit dès le début du manga, s'ils s'en foutent du passé des autres. Le passé des autres, ils s'en foutent. Même Luffy, il l'a encore dit il y a pas longtemps sur je sais plus sur qui il a dit ça, je me rappelle plus. Genre, en gros, je m'en fous de ce qu'il a fait avant et tout. Tu vois, Luffy, ça l'intéresse pas de savoir le passé des autres. Savoir le passé des gens, à l'époque où il les connaissait pas, je veux bien. Mais les 2 ans pendant lesquels, il s'est fait du mouron pour ses potes, quand même. Bon, lui, tout ce qui l'importe, c'est de savoir qu'ils sont en vie. Maintenant que oui. C'est Luffy, il est insouciant, il s'en fout. On voit les coups d'où est-ce qu'ils étaient, tu vois. Tant qu'ils sont devenus plus forts là où ils étaient, qu'ils sont vivants et tout va bien, et c'est génial, on s'est retrouvés, lui. Après, le reste, c'est pas important, tu vois. Bon, on pourrait dire entre les autres, du coup, parce que Luffy est d'accord, mais les autres, à la limite. Non, ils s'en foutent. Tu vois, entre moi qui ai été esclave sur une île où il neige, moi qui ai été esclave à faire des chansons. Après, ça n'empêche pas que. Parce que le passé, qui s'en foutent de d'où est-ce que tout le monde était, machin et tout, d'accord. Mais ça n'excuse toujours pas le fait que Robin n'allait rien dire à Luffy sur son père et son frère. Les 2 informations de ouf. Ah oui, j'ai vu ton frère, ça me paraît quand même ton autre frère que tu pensais mort mais qui est pas mort, et j'ai vu ton père. Donc c'est pour ça, moi je me suis dit, elle va rien lui dire, tu vois. Ah, il a rien dit parce que Sabo a dû lui dire s'il te plaît, lui dis rien, nanana. Là, non, écoute. Ils communiquent pas, quoi. Ça, c'est le genre de conversation qui les intéresse pas. On va dire ça comme ça. Puis c'est aussi une façon pour Oda d'en garder sous le coude, de pas avoir délivrer quelques révélations plus tard. Voilà. Mais il pourrait crédibiliser le fait qu'elle a rien dit en disant Sabo m'a promis de rien dire, j'ai rien dit, le Sabo lui dit merci de rien avoir dit. Ça il aurait pu lui dire quand il l'a revu à Dressrosa, tu vois, merci d'avoir rien dit. Mais oui, même avec Koala, quand t'as fait Robin, machin et tout, tu vois. Même quand il a revu, même quand ils se sont revus, Luffy et Sabo, là, et que Luffy s'est éclaté, il a pleuré, machin et tout, et qu'après Sabo il avait que Koala au téléphone, il aurait pu dire, et puis que Koala a dit j'ai envie de revoir Robinson, ça fait longtemps. Et Sabo il aurait pu dire c'est gentil à elle d'avoir tenu sa promesse, d'avoir rien dit à Luffy, machin et tout. C'était facile, ça prenait une phrase et puis ça crédibilisait tout le fait sur le fait qu'elle ait rien dit. Mais bon, non, apparemment, Oda, c'est le dernier de ses soucis, il s'en fout. Bon, c'est pas grave. On chipote là, de toute façon. Oui, on chipote, c'est rien, c'est pas grave. Parce que dans les petites conversations comme ça, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'œil de Zoro, tu vois. Mais tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. On parle, tu vois. Voilà. En tout cas, c'était un bon chapitre. Encore une fois, ils te mettent la hype. On revoit tout le monde et encore une fois, Oda continue à travailler au corps.
Crochet, uppercut, voilà, regarde bien. Mange mon histoire. Ouais, c'est ça. Mange tous les détails. Ouais, bah je mange comme un porc. Ah oui, bah oui. Attends, la suite, là. Ah ouais, non. Là, je sais même pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce que ça se trouve, il pourrait très bien nous laisser sans nous raconter ce qui s'est passé, tu vois. Ça se trouve, ça pourrait même pas être sur Luffy la semaine prochaine. Peut-être que je me trompe, mais Oda, là je pense que, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les semaines qui arrivent, peut-être la semaine prochaine, hein, on verra bien. Je le verrai bien retourner sur Sanji. Ouais. Tu vois, histoire, tu vois, un truc auquel on s'attend pas. Parce que comme là, les derniers Ça fait chapitres. quelques semaines, on l'a pas vu. Voilà, c'était sur Luffy, machin et tout, je le vois bien retourner sur Sanji. Mais vraiment, juste un peu, nous en donner un peu comme ça, nous montrer Sanji, ne pas forcément nous montrer sa prétendante là, mais lui nous montrer. Les préparations pour voilà, exactement, la partie. exactement. Nous montrer Sanji qui se prépare, tout simplement. Peut-être même nous montrer sa famille. Ses frères, machin, ou un de ses frères qui est là, un petit frère, machin. Longtemps, t'as pas vu. Alors t'étais où? Alors comment ça tu t'as fui? T'étais où? Tu voulais pas devenir un assassin? Tout ça pour devenir cuistot? Petite merde. Tu vois? Aucune ambition. Il est cuistot, quoi. Il est cuistot. Nous on tue à tour de bras, toi t'es cuistot. Nous on pèse. T'es cuistot. Tu vois, je verrais bien un truc comme ça, histoire de nous surprendre, de dire voilà, on se dirige un peu vers d'autres personnages pour le prochain chapitre. Parce que là, les derniers chapitres, c'est un peu toujours sur les mêmes. Tu vois. Donc là, histoire de changer, bim, histoire de surprendre. Je veux voir ce qui se passe avec Sanji. Ouais. Voir un peu où est-ce qu'il est. Mais sans trop en dévoiler, quoi. Ne pas nous montrer toute la famille de Sanji, ne pas nous montrer l'équipage de Big Mom elle-même, la fille de Big Mom, non, tout ça, faut garder tout ça pour la petite partie, tu vois. Mais là, juste nous montrer Sanji qui est en train de se préparer un peu mentalement, penser à l'équipage, tu vois, où est-ce qu'ils sont, machin, tu vois, en mode un peu... J'aimerais bien être avec eux, forcément, mais bon, voilà, pas moyen, j'assume mon truc. Un des frères qui est là pour lui dire, voilà, et ça s'arrête là, tu vois. J'attends. Ce serait cool. Ça serait cool, en tout cas, voilà, One Piece, toujours super bien, et on attend le chapitre 824. Voilà, tous.